Merci de votre fidélité à New World Info et bienvenue dans Regard croisé. Aux États-Unis, l'assassinat de Charlie Kirk, l'ami de Donald Trump. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo consulte d'autres opposants pour une synergie d'action. En République démocratique du Congo, le bilan des attaques dans le Nord Kivu, des attaques attribuées aux ADF, s'élève à 89 morts. Et puis, quelle réforme pour la nouvelle année scolaire au Togo? Ce sont les sujets qui nous intéressent ce soir. Et pour en parler, deux invités, Eric Johnson, le directeur de publication du journal L'Union, et Constant Lemou, analyste politique, secrétaire général du collectif des jeunes pour le développement. Bonsoir et bienvenue à vous deux. Bonsoir et ton âme, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. À la suite d'Eric, je vous salue, c'est la première fois que vous animez le plateau avec vous auquel je participe. Merci. Et je salue également tous ceux qui nous suivent de par le monde pour nous permettre de nous améliorer, qu'ils réagissent et qu'ils nous disent ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, comment faut-il corriger. Alors, et nous sommes disponibles à l'écoute. Charlie Kirk, 31 ans, porte-drapeau de la jeunesse trumpiste, désormais vu comme martyr par la droite américaine. L'homme a été tué mercredi d'une balle dans le cou alors qu'il participait à un débat public dans une université de l'Utah. Donald Trump a assuré ce vendredi que le tueur présumé de Charlie Kirk a été arrêté. Un assassinat qui a choqué tout un pays, les États-Unis. Eric, as-tu également été choqué? Évidemment. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle et que des gens essaient toujours de régler des problèmes avec les armes. Sinon, lui-même, Charlie Kirk, il est un défenseur des droits de l'homme, bien que aligné, très à gauche, comme un conservateur, c'est vrai qu'il soutient la vente d'armes aux États-Unis. Néanmoins, il est contre tout ce qui est violence. Et il essaie de le dire, de le démontrer, souvent dans ses rencontres avec les étudiants dans plusieurs universités aux États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui, le monde entier doit être choqué par ce qui s'est passé aux États-Unis, quand nous disons que les États-Unis constituent un grand pays de la démocratie, pas le premier, parce que l'Inde est le premier pays démocratique au monde par rapport à sa population. Et donc, je crois que tout le monde est choqué, de même que moi. Évidemment, parce que j'ai commencé par suivre ce jeune homme-là à travers les réseaux sociaux. J'essayais de comprendre le message qu'il véhiculait, tout en n'étant pas d'accord avec lui sur certains principes démocratiques et surtout par rapport à certaines positions. Mais je pense qu'il dit quand même des choses intéressantes qui pouvaient aussi aider à changer le vécu quotidien des Américains et surtout, pourquoi pas, du monde. Parce que quand vous acceptez la démocratie, c'est que vous acceptez aussi écouter l'autre, parce que l'autre vous apporte quelque chose et ce n'est que dans le débat, ce n'est que dans ce foisonnement d'idées que vous pourrez changer les choses. Parce que nous sommes... Mais lui, sa vie s'est arrêtée à 31 ans. Constant, c'est vraiment regrettable. Oui, quelle analyse tu fais de ces faits qui se sont produits et qui ont conduit à la mort de Charlie Kirk? Je pense que les États-Unis se sont illustrés depuis longtemps, depuis la nuit des temps, par des crimes de toutes sortes. En politique, il y en a eu de façon exacerbée avec
Kennedy et avec Martin Luther King, nous avons pensé que ces crimes appartenaient désormais à l'histoire et que la société américaine, et surtout la classe politique, avait peut-être retrouvé l'humanisme en politique. Malheureusement, la bestialité a gagné vraiment d'un cran la classe politique qui tend à résoudre les problèmes d'adversité politique par les armes. Rappelons qu'au cours de la dernière campagne électorale, Donald Trump lui-même a échappé à 2 tentatives d'assassinat. Et vraiment, Dieu merci pour lui. Et maintenant, c'est Charlie Kirk qui tombe les armes à la main parce qu'il mobilise les jeunes, parce qu'il prône la liberté totale et que ceux qui ne sont pas d'accord et en manque d'arguments préfèrent tirer à bout portant sur ce jeune en pleine maturité et où l'assassinat a eu lieu dans une université. En réalité, ça veut dire que l'extrême droite et la droite, les démocrates, tuent les États-Unis. Quand on décide de tuer la jeunesse, c'est qu'on a décidé de mettre fin à tout le pays. C'est ce qui est très regrettable. Constant, le président des États-Unis, il a quand même dit que le tireur présumé a été arrêté, mais jusque-là, on ne connaît pas ses motivations. Dire aujourd'hui que ce sont les démocrates qui font tuer les gens aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besoin? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Donald Trump lui-même qui a dit, c'est l'œuvre du langage que tient l'extrême droite. Et ceux qui ont tenté également à sa vie étaient du même bord. Aujourd'hui, celui qui est tué est un ami, un militant qui travaillait activement pour les républicains. Mais quelle était vraiment son influence? Elle était grande. Parce que ce jeune, aujourd'hui, paix à son âme, a mobilisé beaucoup de jeunes et a fait remonter la cote de popularité de Donald Trump auprès de la jeunesse au moment des élections présidentielles aux États-Unis. Cela n'a pas du tout contenté le camp adverse. Et lorsqu'il continue de mobiliser la jeunesse, et vu l'engouement que ses interventions, ses propos, sa pensée, sa vision des choses suscitent auprès de la jeunesse estudiantine, évidemment, ça inquiète le camp adverse et n'ayant pas d'argument contraire, ils ont préféré utiliser les armes. Vraiment dommage que les démocrates, qui sont reconnus pratiquement toutes les guerres que les États-Unis ont menées à travers le monde, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ces guerres ont été menées par les pouvoirs démocrates. Alors, Eric, Donald Trump est le premier à avoir annoncé le décès de l'influenceur. C'est lui qui assure que le tueur présumé a été arrêté. Que signifie pour toi cette initiative du président de communiquer sur cette affaire? Est-ce qu'il a fait une affaire un peu trop personnelle? Alors, dans votre sujet, vous dites déjà que c'est l'ami de Donald Trump. Et de deux, c'est un conservateur. Il est très proche de Donald Trump et il a même contribué à l'élection de Donald Trump dans des États où Donald Trump n'avait pas de cote de popularité. Et du coup, je pense que c'est un gars qui allait et venait à la Maison Blanche comme il le souhaitait parce qu'il avait des sujets à discuter avec le président Donald Trump. Il est très proche de lui et c'est après leur discussion qu'il évoque des sujets qu'il va discuter avec les étudiants sur les campus universitaires. Et donc je crois que cela a choqué, le premier à être choqué, je pense que c'est Donald Trump et il va de soi qu'il communique rapidement sur cet assassinat odieux que tout démocrate doit forcément, quand je dis démocrate, c'est pas le parti démocrate aux États-Unis. Je parle de tous ceux qui aspirent quand même à la démocratie doivent dénoncer parce que c'est inconcevable qu'aujourd'hui encore les gens pour des raisons politiques ou des divergences d'idées essaient encore d'assassiner froidement parce que là ce truc
a été forcément bien organisé. Et je crois que, oui, c'est vrai, Donald Trump a annoncé également l'arrestation de l'assassin. Et le FBI vient de confirmer cela. Toutefois, l'identité de l'assassin n'est pas encore révélée. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas confirmer s'il est de la gauche ou de la droite. Alors, quand on invoque un assassinat politique, est-ce que ce mot a sa place? Pour moi, pour le moment, non. C'est aller un peu trop vite en besogne du moment où Charlie Kirk a l'habitude d'évoquer des sujets de société également. Donc, il est contre les transgenres, il le dit ouvertement. Et si on parle d'assassinat politique, je pense que c'est pour parler un peu de la politique. Alors qu'ici, Charlie Kirk ne parle pas que politique. Il parle des faits de société, il évoque des sujets également religieux, puisque, vous savez, quand on est conservateur aux États-Unis, c'est qu'on tient à la tradition religieuse également. Et donc, on peut avoir, moi, quand j'ai appris son assassinat, tout de suite, j'ai pensé d'abord à tous ces groupes d'ultra qui ne sont pas du genre à accepter des critiques par rapport à leurs convictions sociales. Et donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que assassinat politique conviendrait forcément à ce qui s'est passé. Et donc, on attend de voir, on attend la conclusion des enquêtes du FBI qui vient d'annoncer également que l'assassin de Charlie Kirk a été arrêté. Alors, Constant, quel protocole de sécurité doit-on mettre en place pour ces genres de personnalités qui interviennent de manière publique? Il était quand même surprenant que ce jeune Kirk soit attaqué dans la mesure où il n'est pas encore une personnalité au point d'inquiéter un camp politique, au point d'attenter à sa vie pour mettre fin à tout un rêve de jeunesse. Et puis, au milieu des étudiants, dans l'enceinte de l'université, je le disais tantôt, c'est un assassinat programmé de la jeunesse américaine. Et quand on décide d'assassiner la jeunesse américaine, je pense que c'est l'ensemble des États-Unis qui doit se poser la question. En réalité, on évolue vers quoi? Donc pour vous, il n'y avait pas question d'établir des protocoles de sécurité et tout. Si. J'allais en venir justement que lorsque le président Trump, alors en campagne électorale, avait échappé à ces attentats, on avait déjà posé alors en ce moment le problème de sécurité des candidats. Parce que celui qui avait tiré sur Trump était posté sur le toit. Et c'est la même chose qui s'est produite. C'est exactement la même chose qui s'est produite. Qui s'est produite pour atteindre Charlie Kirk. Ça veut dire que désormais, l'ensemble du dispositif sécuritaire de protection des personnes aux États-Unis est à revoir, entièrement à revoir. Même si en un laps de temps, on a pu, grâce aux caméras, on a pu mettre la main sur la personne d'intérêt, disons une arrestation d'intérêt au fait. Ce n'est pas encore confirmé que c'est réellement l'assassin. Ça pouvait bien l'être, mais il faut attendre encore pour la confirmation. Il se pose véritablement le problème de sécurité des personnalités dans le pays. Ça donne l'impression que n'importe qui peut décider, s'il le peut, atteindre à la vie de toute personne s'il le désire bien. Franchement, c'est vrai. Charlie défendait la liberté totale. Il défendait la liberté totale et même lorsque le coup mortel l'a atteint, il parlait justement
de cette liberté de circulation des armes une question qui lui était adressée et il devrait réagir. Malheureusement, nous n'avons pas pu le suivre jusqu'au bout de sa logique. C'est dommage. Les États-Unis doivent repenser la sécurité des personnes pour rassurer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est un camp qui est victime. C'est Donald Trump, c'est Charlie Kirk qui sont victimes de ces attaques. Mais nul n'a le monopole de la violence. Mais alors si le camp adverse décide de réagir... Quel impact cela peut avoir, cet assassinat peut avoir sur le climat politique actuel? Oui, ça développe, ça sème déjà la méfiance, la crainte pour toute personne qui s'engage en politique, qui s'engage dans des activités de mobilisation et autres. Et cela n'augure pas d'une bonne démocratie aux États-Unis. Elle est totalement remise en cause à partir du moment où la démocratie n'est pas sécurisée. Elle cesse d'être une démocratie. Alors Eric, est-ce que tu redoutes une possible radicalisation ou un renforcement des postures, une répression, ou est-ce que tu es plutôt pour un appel au dialogue? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que Charlie Kirk, lui-même de son vivant, a toujours prôné le dialogue pour régler des problèmes. Et je ne pense pas que son parti, les républicains, surtout qu'il a une association très influente aux États-Unis, je ne pense pas que tous ces gens-là vont réclamer quand même une certaine radicalisation de leurs militants. Par contre, je voudrais dire par rapport à la sécurisation de ces meetings-là, qu'il faut en amont, lorsque de ces personnes influentes-là sortent pour des meetings ou des réunions politiques, que la sécurité soit vraiment totale. Au rendez-vous, nous sommes pris par le temps. Oui. Nous allons revenir brièvement sur ce sujet dans la deuxième partie de Regard Croisé. Merci.